monde. On va... Aujourd'hui, on va coucher un boulot qui est mort depuis un an à peu près. Et juste à côté du stationnement, je vais vous montrer là. On va utiliser un peu de rigging. L'arbre est quand même proche de tout ce qui est important, là. La maison, le garage. Il y a des fils électriques aussi à proximité. C'est un arbre que j'ai décidé de pas grimper aujourd'hui. Ça fait longtemps que je le regarde, cet arbre-là. Je suis pas à l'aise à le grimper. Apparemment, les bouleaux sont assez... comment dire, sont fragiles à la pourriture. Puis c'est un bois qui est très faible une fois qu'il est mort. Un bouleau vivant qui n'a pas été endommagé par quoi que ce soit, c'est super flexible, c'est un bon bois, mais dès que ça meurt, l'humidité reste sous l'écorce. Tu sais, c'est une écorce de papier, puis c'est une écorce qui garde l'humidité. Ça pourrit super vite. Cet arbre-là ici, là, on va se débarrasser des deux en fait. Là. On va commencer par le plus gros aujourd'hui. La tête à droite, juste ici, est morte. Elle, il n'y a plus une branche dessus. En fait, l'arbre est mort, là. Mais cette tête-là, c'est vraiment un chicot. Cette tête-là avait des feuilles encore au début de l'été passé, mais à la fin de l'été, il n'y avait plus de feuilles déjà. Donc, on se trouve direct dans le stationnement. La maison est juste à côté, le garage. Puis, les fils électriques sont quand même à proximité, on ne peut pas le coucher par là-bas. Mon plan, c'est de l'envoyer dans la forêt complètement. Puis, l'inclinaison est bonne. Je pense que j'aurais pas besoin de l'attacher pour l'envoyer dans la forêt. Il y a quand même beaucoup de poids là, qui le déporte déjà par là-bas. Mais je prendrais pas de chance. C'est le genre d'arbre que, comme il y a un gros chicot mort juste en haut, c'est le genre d'arbre que tu veux pas commencer à, une fois que ton entaille est coupée, puis que l'arbre décide de pas partir pour n'importe quoi la raison. Tu sais, des fois, on calcule pas tout. Quand l'entaille est coupée puis l'arbre veut pas partir, avec un chicot comme ça ici, tu veux pas commencer à cogner avec ta masse ou ta hache, rentrer des coins dans le bois, ça fait des coups, la grosse vibration, puis le chicot pourrait te tomber sur la tête. Je vais passer une corde ici. Je vais passer une corde, je vais préparer mon setup. Pas être obligé de monter ça, de grimper ça.
vais juste vous montrer un petit. Je vais juste vous montrer ce que j'ai préparé. Fait que j'ai passé ma corde dans une fourche assez solide. Je l'ai. Ouais, c'est ça. Juste pour vous montrer ce que j'ai fait. J'ai passé ma corde dans une fourche assez solide. Je l'ai attachée au tronc. De la tête de la fourche à l'endroit où je veux qu'il tombe. Je l'ai passé dans une poulie. OK. Puis j'ai ramené ma corde à l'endroit où je vais travailler. Puis je vais utiliser un rope jack dans le cas où l'arbre décide de rester en place, ne veut pas tomber tout seul. Je vais utiliser un rope jack pour prendre la tension. Puis le faire tomber où est-ce qu'on veut. Juste là. Il y a un érable ici qui va peut-être se faire flatter un peu. L'épinote ici aussi. Mais c'est vraiment la façon la plus safe de coucher cet arbre-là. L'autre option, c'est arrêter de grimper au pic jusqu'à la première fourche ici qui est certainement très, très affaiblie parce que ce chicot-là pourrit depuis peut-être 3-4 ans déjà. Plus haut que ça, c'est clair que je monterais pas. Puis en faisant ça aujourd'hui, je vais m'éviter même de monter jusque-là. Ensuite de ça, on va coucher lui par terre dans avec la même installation.
super. On n'a pratiquement rien cassé là, en haut. Notre entaille était, écoute, j'aime pas ça dire parfait, mais au-dessus de mes attentes. Puis comme je pensais, c'est vraiment la tête qui a cassé. On n'a rien brisé ici. Rien qui est resté accroché. Wow, super. Nice. Je suis vraiment content. Ça faisait longtemps que je regardais l'arbre puis je me demandais comment j'allais le faire. Je pensais être obligé de grimper. Puis hier, j'ai coupé une coupe d'épinettes ici qui était morte. Puis, je me suis rendu compte que finalement, juste coucher l'arbre, ça c'était la meilleure option. Nice.